retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, renforcer la coopération militaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise est la raison qui a motivé la rencontre qu'a eu les chefs de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les hauts gradés de ces deux armées à la cité de l'Union africaine à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, les porte-paroles du gouvernement RD congolais Patrick Mouyaya, qui était l'invité de nos confrères de la Radio France Internationale sur la question liée au changement de la Constitution, a signifié à l'opinion tant nationale qu'internationale que le changement de la Constitution n'est pas une priorité pour le gouvernement de Judith Toulouka-Souminois, qui est plus concentré sur les défis importants qui concernent le bien-être de la population à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, en sigle Augustin Kabouya, a conféré dans la salle des banquets du palais du peuple de la République démocratique du Congo avec le président élu des différentes commissions parlementaires de l'Assemblée nationale issues de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS pour leur présenter ses sincères félicitations et leur demander de travailler selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Ezemo Christian me permet de vous atteindre de partout à l'Ikassi. Je suis Monte Trésor à la présentation de cette énième édition de vos nouvelles sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction du palais de la nation, bien évidemment, où le chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec les responsables des différentes armées, dont l'armée congolaise, mais aussi l'armée ougandaise, les hauts gradés bien sûr, dans les buts de pouvoir mettre sur pied une véritable coopération militaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise en vue de mettre un terme à l'insécurité qui mine la partie est de la République démocratique du Congo. Ici, les chefs de l'État a donné des orientations claires et ils souhaitent la bonne coopération pour éradiquer les poches résiduelles qui minent à la zone frontalière de la partie est de la République démocratique du Congo. Et c'était peu avant de recevoir la forte délégation de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, qui a envoyé ses émissaires venir transmettre un message au président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans le cadre des collaborations, de la coopération entre les deux nations, à savoir la République du Congo et la République démocratique du Congo. Suivez. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations de coopération bilatérale. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya, émissaire du président Sassou Nguesso et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des FARDC conduits par le chef d'état-major général de l'armée congolaise, le général Christian Chiwewe, et une délégation du commandement de la force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi le rapport sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF dans la province de l'Ituri, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer l'insécurité dans cette région. Et puis les ministres d'État et ministres en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, mission officielle dans la province du Lualaba, a été reçu par la gouverneure de cette province de la République démocratique du Congo, Fifi Masuka Saini, dans le but d'échanger avec cette dernière sur les véritables motivations de sa présence dans cette province. Et c'était peu avant de procéder à la libération de certains détenus de la prison centrale de Dilala dans la ville de Kolwezi. Suivez donc cet élément de reportage. Monsieur le ministre national de la justice et de la réforme. En mission officielle dans l'espace Grand Katanga, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a été reçu en audience par la gouverneure du Lualaba vendredi 11 octobre 2024.
Constant Mutamba Tungunga est allé présenter ses civilités et faire part à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini du motif de sa présence dans la province du Cobalt, à savoir l'inspection du secteur judiciaire de manière générale en prévision des états généraux de la justice en RDC prévus pour le début du mois de novembre prochain. Sa mission porte sur les dispositions à prendre pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'exécution barbare des décisions dont sont victimes les Lualabais, la saisie arbitraire dont des comptes en banque de certains compatriotes et des entreprises minières, les occupations des concessions minières par certains hommes en uniforme. Il est également question de pouvoir identifier tous les cas des tracasseries dont sont victimes les sociétés minières, mais aussi les populations du Grand Katanga, en particulier du Lualaba. Nous avons identifié les difficultés liées aux saisies intempestives, aux exécutions barbares et intempestives de certaines décisions de justice contre les opérateurs économiques, contre les opérateurs miniers, les envahissements dont sont victimes des opérateurs miniers par des hommes en uniforme. En appui à la politique du président Tshisekedi, la chef de l'exécutif provincial a porté à la connaissance du ministre d'État Mutamba les projets de construction dans un futur proche d'une grande prison à Kolwezi et des centres carcéraux à l'intérieur de la province dans l'objectif de désengorger les structures actuelles. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux est venu pour s'attaquer à l'occupation illicite de la concession de la régie des voies aériennes, principalement la partie devant servir à la construction de l'aéroport international de Kolwezi, dont les travaux ont largement avancé. En cas de spoliation des biens et privés du Congo, comme vous le savez, l'aéroport de Saguenay, qui devra être inauguré par son Excellence Monsieur le Président de la République, doit être parachevé. Mais aujourd'hui, les sites de la RDA fait l'objet d'une spoliation scandaleuse. Il est question pour nous de pouvoir établir la RDA et la province du Lualaba dans leur plan pour permettre le parachèvement de travaux. Le chef de l'État viendra tout de suite inaugurer ces grands aéroports. Avant de quitter l'hôtel du gouvernement Lualabais, le numéro 1 de la justice au sein du gouvernement Judith Souminois a visité la salle de conférence et la terrasse de l'édifice pour avoir une vue panoramique de la ville de Kolwezi, en jetant également un regard admiratif sur les deux immeubles du nouveau gouvernorat en construction. Poursuivons cette session informative toujours dans la ville de Kolwezi où les barreaux du Lualaba a organisé l'Assemblée générale élective, la 5e de son histoire depuis la création de ces barreaux dans la province du Lualaba, et c'était en présence de plusieurs avocats affiliés à ces barreaux. Ils ont procédé même à l'élection du 1/3 des membres du conseil de ces barreaux de la province du Lualaba. Le 10 octobre 2024, sa 5e Assemblée générale ordinaire et élective. Tous les avocats, membres de ce grand barreau, se sont réunis autour de leur bâtonnier Laurent Manco d'Itinde. Le bâtonnier a commencé par présenter un discours moral, suivi des rapports des commissions sur les différentes activités de toute une année civile, afin de réaliser ce qui a été fait durant l'année et étudier les perspectives d'avenir. Comment fonctionne la justice dans la province du Lualaba de manière particulière et comment fonctionne la justice en République démocratique du Congo de manière générale. Ces assises concernent aussi le renouvellement du tiers des membres du Conseil de l'Ordre, comme le dit le bâtonnier Laurent Manco d'Itinde. Le Conseil de l'Ordre se renouvelle par tiers, c'est-à-dire nous avons 15 membres du Conseil de l'Ordre et chaque année il y a 5 membres qui vont sortir, c'est ça le tiers. 5 membres vont sortir et 5 autres vont devoir entrer. Parlant du bilan, le bâtonnier se félicite d'un compte positif de la 4e Assemblée au vu des réalisations, notamment la construction du bâtiment du barreau soutenu par l'autorité provinciale. Sans fausse modestie, le bilan est positif. Aujourd'hui, pour une première, nous sommes en train de faire une Assemblée générale ordinaire et élective chez nous. Je crois que c'est un honneur et un privilège.
Au bout des assises, 5 membres ont fait leur entrée dans le comité et 5 autres ont laissé la place aux nouveaux. Pendant ce temps, ces assises se tiennent dans une circonstance un peu difficile, l'arrestation de l'un des avocats, Maître Pepe Ngoy, en plein exercice de son métier et qui est jusqu'aujourd'hui gardé à la prison de Dilala, une situation qui énerve le barreau du Lualaba. En ce qui concerne le barreau du Lualaba, nous allons le dire avec le mot le plus simple. On ne peut pas arrêter un avocat alors qu'il est en train d'exercer sa mission. C'est ça le fondement de la nation. La justice élève une nation. Et cette justice qui élève une nation, ça passe par les avocats. Le nouveau comité qui a plusieurs défis, notamment celui de libérer leurs confrères, dont des stratégies. Des Kolwezi rendons-nous à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, après avoir constaté plusieurs cas d'insécurité et une forte recrudescence de ces cas d'insécurité. Le procureur général pris la Cour de cassation, Firmin Vondé, lance un appel au procureur général près les parquets des grandes instances de Kinshasa-Gombe, mais aussi les procureurs du parquet de Matete, dans le but de pouvoir rechercher tous les évadés de la prison centrale de Makala, dans le but de les remettre dans cette prison et permettre à ce qu'il y ait une quiétude dans les chefs de la population de la ville-province de Kinshasa qui devrait coopérer avec la justice pour mettre la main sur ces évadés de la prison centrale de Makala. Suivez. Au niveau du parquet, ou plutôt du tribunal de grande instance de Kinkole, ce dernier tribunal vient de condamner à la peine capitale un certain Tchouloulou, alias Kagame. Nous avons géré au mieux les prévenus qui devaient être à la prison et nous constatons que la recrudescence de tous ces cas qui se trouvent à Kinshasa, qui sont documentés, parce que nous sommes en accord, plutôt en liaison avec les services, sont le fait de beaucoup de personnes qui se répartent la prison. Les cas emblématiques de ce monsieur qui a tué, condamné à mort, aussitôt sorti, se met encore à courir derrière les personnes, à attenter à leur vie. C'est un cas qui interpelle le ministère public. Nous n'allons pas nous décourager, nous allons continuer à traquer tous ces malfrats qui puissent répondre de leurs méfaits partout où ils seront attrapés. Je crois que les procureurs généraux ont sous leur contrôle les parquets inférieurs. Il y a aussi les services qui sont sous leurs ordres. Ils vont donc se mettre à la tâche et ramener là d'où ils sont partis ces prévenus de grand chemin. Je dis bien ceux qui sont partis de la prison sans titre légal. C'était pour moi une occasion pour interpeller même la conscience collective, toute la population quinoise, toute personne qui connaîtrait quelqu'un qui est parti de la prison pour avoir commis des faits suffisamment graves, de le dénoncer pour que nous puissions nous occuper de lui. Votre vie n'a pas de prix. Aidez-nous à faire le travail. Et puis je vous ai dit en luminaire des situations informatives que les porte-paroles du gouvernement Patrick Mouyaya, qui était l'invité de nos confrères de la Radio France Internationale, a tenu à signifier sur la question liée au changement de la constitution de la République démocratique du Congo que ce n'était pas la priorité du gouvernement, moins encore le gouvernement n'a jamais débattu sur la question ou émettre un point de vue quant à ce. Cependant, les priorités du gouvernement sont entre autres le bien-être de la population, mais aussi la matérialisation des 6 axes prioritaires du programme quinquennal de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse d'engager déjà des avancées significatives dans sa matérialisation dans plusieurs domaines, a signifié Patrick Mouyaya, que je voulais suivre dans cet extrait. Non, la réforme constitutionnelle n'est pas à l'ordre du jour au niveau du gouvernement, parce que ce qui est à l'ordre du jour pour nous prioritairement, c'est les 6 engagements du président de la République. Et de ces points de vue, nous avons fait beaucoup de progrès. Notamment, vous avez suivi récemment que le prix du carburant avait sensiblement baissé. Le prix des denrées des nécessités devrait baisser dans le jour qui vient, en tout cas dès que les principaux importateurs auraient fini leur stock. C'est à cela que nous nous attelons. Donc pas de réforme constitutionnelle dans les mois qui viennent. De toute évidence,
confiance en connaissant le président de la République et son engagement pour la transparence. Si une initiative de ce genre appelait à être prise, nous communiquerons de la manière la plus transparente possible. Mais ici, il faut considérer que ce n'est ni à l'initiative du gouvernement, ni dans aucune institution. C'est un débat d'à côté qui suit son cours parce que nous avons une démocratie qui est vitale, mais la priorité du gouvernement, du président de la République en ces moments, c'est de garantir le pouvoir d'achat de Congolais, de leur permettre d'avoir accès aux soins de santé de qualité à bas prix, de terminer la guerre dans l'Est, c'est de s'assurer que nous avons créé plus d'emplois pour de jeunes, nous avons protégé le pouvoir d'achat, c'est cela l'urgence pour nous. À Paris, la semaine dernière. Et puis, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a conféré dans la salle des banquets du Palais du Peuple avec les responsables des différentes commissions parlementaires issues de l'UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social au niveau de l'Assemblée nationale de la RDC dans le but de leur présenter ses sincères félicitations, mais aussi leur demander de pouvoir continuer à travailler selon la vision et les aspirations du chef de l'État RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'était la journée de ce dimanche 13 octobre de l'année en cours suivie. À la salle de banquet du Palais du Peuple, par les députés nationaux, siégeant à l'Assemblée nationale pour les comptes de l'UDPS et Mosaïque. Augustin Kabouya, coordonnateur de la majorité parlementaire, a porté ce jour dans sa gibecière les noms de ceux de sa famille politique, désignés avec le consentement de la haute autorité de référence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, animateur des commissions permanentes à l'Assemblée nationale. À la commission PAJ, par exemple, le professeur André Mbata est désigné président. Rapporteur, la députée princesse Adèle Kainda. À la commission ECOFIN, président Patrick Matata Matalama. Alors que Rubens Mikindo prend la tête de la commission défense et sécurité. En outre, la présidence de la commission genre famille a été confiée à la députée Persine Zouzi Oumba. Concernant d'autres postes dans les autres commissions, les députés Jean-Simon Fouti et André Mouchongo occupent respectivement les postes de deuxième vice-président et rapporteur adjoint à la commission socio-culturelle. Le député Toby Kayumbi est quant à lui rapporteur à la commission aménagement du territoire et Yannick Mambou désigné rapporteur de la commission suivi et évaluation. Le député Léonard Chéo-Kitondo prend pour sa part la deuxième vice-présidence de la commission permanente en charge des relations extérieures. Deuxième vice-président à la commission environnement, le professeur Jean-Claude Bouanganga, tandis que l'honorable Grégoire Mbanza occupe désormais le poste de rapporteur adjoint à la commission des droits de l'homme. Une députée de l'UDPS et Mosaïque désignée présidente du comité de sages, il s'agit de Clotilde Kapinga. Le président intérimaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social et coordonnateur de la majorité parlementaire, Augustin Kabouya, a présenté aux heureux promis ses sincères félicitations avant de leur demander de travailler conformément à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sur une note de satisfaction que la réunion de ce jour en la salle de banquet du Palais du Peuple s'est terminée dans une ambiance bon enfant. Et puis les députés nationaux élus de la ville de Lubumbashi, membres d'Ensemble pour la République, Fiston Mukumbindala a conféré avec sa base de Lubumbashi dans une salle de la place dans le but de pouvoir leur dire merci pour avoir jeté leur dévolu sur sa modeste personne lors des précédentes échéances électorales dans la capitale du cuivre qu'est la ville de Lubumbashi. Ici, Fiston Mukumbindala a signifié à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tshapwe ne laissera jamais passer les changements de la constitution de la République démocratique du Congo, moins encore l'arrestation de Moïse Katumbi Tshapwe qui ne passera jamais, selon Fiston Mukumbindala, cet élu de la ville de Lubumbashi. C'est de tous les quatre coins de Lubumbashi que ces hommes, femmes, vieux et jeunes sont venus pour répondre à l'appel de celui en qui leur espoir réside. Fiston Mukumbindala, jeune leader au sein de la famille politique du président Moïse Katumbi, a choisi
ce dimanche 13 octobre 2024 pour communier avec sa base naturelle. Depuis le processus électoral frauduleux dès décembre 2023, c'est sa première apparition médiatique. Dans ce chapiteau où c'est à peine qu'il est possible de s'y trouver un passage, ce digne fils et leader au sein de la famille politique du président Moïse Katumbi a d'abord remercié les uns, les autres qui avaient voté pour lui malgré les spectacles désolants d'élections de plus d'une semaine de vote. Musha kumpenda President Moïse aina vile nilitisha hapa nje ya kupigia asante. Unaonesha kufasi ya monde, nafasi ya CENI, nafasi ya ensemble pour la République que kweli mlivotaka aina vile. Asante sana. Nilikuwa na mchungu sana njoo mwe na mie tulikuwa na maproje. Mnakumbuka maproje yetu ile tulikuwa tumeprepare aina vile. Na mimi nataka kunionyesha leo na kunirasile ya kusema hata tukupite maproje yetu tutaifanya aina vile. Mimi nisema nitakuya niitishe bangu kwangu bote mavazi yangu tukutane fashi moya munyumba hii President Moïse atutengenezea aina vile. Mumpigie tena President Moïse. Il ne désarme pas. Par contre, il s'engage avec détermination dans la lutte que mène son leader politique, le président Moïse Katumbi, pour le bien-être de Congolais. Mama Maria, Mungu alipaka roho mzuri yana vile. Munaona vile kunaenga mahopitalo fashi yote, naenga masomo fashi yote, kule kumulonda kuya anaanza kutengeneza piste. Bo wanasema anatengeneza piste juu ya barabara kuye. La Constitution ne sera jamais et au grand jamais révisée, a-t-il dit. Le chaos dans lequel le pays s'enfonce au quotidien n'a aucun lien avec la Constitution plutôt que la mauvaise gestion. Unashikia kuma radio na kuma television masha kwanza kushishote masha kwanza kusema no parafia kuchanger constitution wote chika shimba kumwa vile mlosema wala kabila na vile kama vile tulikombana juu ya wasichange constitution tutaikombalia tena ina vile. Peu importe les intimidations du pouvoir en place, Fiston Mukumbi Ndalawa déclenche une série d'activités pour soutenir son leader incontesté, le président Moïse Katumbi. De Lumbashi, revenons dans la montagneuse ville d'Elikasi où le collège Les Élites 2 a organisé une importante réunion la journée de ce 12 octobre dès l'année en cours en présence de plusieurs parents d'élèves de cette institution dans une salle de fête de la place dans le but de briefer les parents sur un certain nombre de constats réalisés par les corps enseignants de cette école, mais aussi briefer les parents sur la question liée au viol sur mineurs de 3 ans. Cet élève de l'école maternelle de l'école du collège Les Élites 2 qui aurait été victime d'un viol par un chauffeur de cette école, affaire qui a enflammé la toile au niveau de la montagneuse ville d'Elikasi, mais l'école a tenu à donner sa version
des faits qui diffèrent réellement de la version donnée par la mère de la fille le jour où les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux étaient présents dans la montagneuse ville de Likasi. Suivez donc cet élément de reportage de Jingamba Nicolas. Il a dit les doutes persistants dans le chef du parent d'élèves du collège des élites concernant le fonctionnement dans l'affaire qui a terni l'image de cette institution éducative de la ville de Likasi était l'un des objectifs de la dite réunion organisée par les autorités du site école dans l'une de ces salles la journée de ce 12 octobre 2024. Ce point de presse avait une connotation de donner une information importante aux parents d'élèves, mais aussi rappeler leurs devoirs. 80% des parents ont répondu favorablement à cet appel et d'emblée, c'est le préfet de cette école, Alain Kisuba, qui va prendre la parole en premier pour expliquer les raisons de la dite réunion. Nous voyons tout motard d'autres. Vous voyez, ce sont des petits enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans maximum. Mon combat, il y a moto et mourir. C'est prendre beaucoup trop de risques. C'est ainsi que l'école a voulu vous demander si vous pouvez vous efforcer en tout cas pour que bateau pendant ma bus, nous aller comme mon retour. Il va ensuite exhorter à ces derniers de faire les bons suivis de leurs enfants dans les soucis de les accompagner dans la réussite. Alors pour nous en tant que parents, il période du mois il y a Kupacha Batoto Makazi à Kiloko pour leur permettre de réviser ma leçon. Et si vous constatez que l'enfant a des difficultés chez vous à la maison, passez à l'école. Sans passer par 4 chemins, Alain Kisuba éclaire le parent concernant le frais à payer. Quand Mtoto a Milomba Makuta na pita ile tunazolomba année passée, mkoto masomo kulipa mwenye. Parce que ça, moi, mes parents vont couvrir tout ça. Et on a connu beaucoup de problèmes l'année passée, surtout dans les finalistes. Maître Gilles Moulamba, Alain Kisuba, l'avocat conseil du collège des élites, font le point sur l'affaire épineuse qui a secoué la ville de Likasi l'an dernier et qui est au centre de l'actualité depuis les passages du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et lorsque le dossier a évolué, il a trouvé qu'il n'y avait rien. Elle a cherché les gens pour nous rencontrer. Et à partir de ma solution, moi, il est, si en tant que maçon, ne connaissant pas cette histoire, on ne pouvait pas s'engager. C'est une fausse information, l'établissement, que l'école a tout fait pour faire un mokani de façon que le monsieur là est dehors. C'est une fausse information. Après une série d'échanges avec les responsables d'élèves, les comités des parents du collège des élites fait les points. Mais la situation de l'enfant, nous, depuis le début, nous sommes posés une question. Comment est-ce qu'un enfant de 3 ans, violé et elle peut marcher en bon état, elle marche jusqu'à son domicile. Ça, c'était la première question qui nous était venue à l'esprit. Bon, on a compris cette situation. La dame, plusieurs fois, elle est venue chercher du boulot ici. On lui a dit qu'il n'y avait pas de place. Elle a fait ce qu'elle a fait. Les dossiers dans les mains de la justice. Les explications telles que fournies par les responsables de l'école sont vraiment claires. On n'en peut plus clair. D'ailleurs, on se demande toujours comment notre chauffeur reste en prison jusqu'aujourd'hui. Comment ça va? Cela va faire une décennie que les collèges des élites est au service de la nation avec comme objectif principal de former et d'encadrer les futurs cadres du pays. Et puis la situation sécuritaire intéresse beaucoup plus la population de la montagneuse ville de Likasi pour ce qui concerne la partie est de la République démocratique du Congo. Les chefs de l'État des Congolais persistent et signent qu'il n'y aura pas de négociations avec les rebelles du M23. La République démocratique du Congo ne peut échanger sur un certain nombre de points de vue qu'avec le régime de Paul Kagame du Rwanda qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo parce que le M23 c'est une coquille vide. Cependant, la question a intéressé plusieurs acteurs politiques de la montagneuse ville d'Likasi. Devant la caméra de Théo Mbunda, ils ont donné leur version des faits, question de permettre à ce qu'il y ait une bonne option à pouvoir lever pour permettre un retour réel de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez.
Que faudra-t-il faire encore pour que la paix soit totale dans l'est du pays? C'est la grande question qui reste dans le mur. Négocier avec le rebelle pour quelle finalité? Malheureusement, ses voisins ont déjà fait un front commun pour disloquer le plan du gouvernement congolais. L'Ouganda et son frère le Rwanda restent dubitatifs sur la question sensible de leur position quant à la situation sécuritaire dans la région. Ces deux nations sont considérées comme les fauteurs des troubles dans les Grands Lacs. L'Union africaine a tenté de se mêler dans cette affaire en apportant sa pierre à l'édifice, en désignant le Kenya et l'Angola d'être médiateurs dans les processus de paix. Mais comme souvent, le Rwanda et l'Ouganda n'attendent pas de cette oreille pour arriver à respecter les cessez-le-feu. Entre-temps, les centaines de milliers de Congolais continuent à couler dans l'est de la République démocratique du Congo. La question que tout Congolais ne cesse de se questionner, pourquoi ça bloque? Johnny Mukandabile injecte son point de vue, pense qu'il est impérieux que le régime actuel comprenne que le dialogue est l'unique voie pour pacifier la partie orientale. La solution, c'est chez nous. Ce sont les négociations internes. Beaucoup disent, est-ce que les négociations ou le dialogue sont importants? Mais oui, c'est important. C'est important parce que nous sommes un pays de 450 tribus. Voyez-vous, une entente des grands leaders de ces 450 ruisselle dans tous les secteurs du pays. Inévitablement. Même dans l'appareil sécuritaire, bien que nous connaissons tous que cet appareil est apolitique. Ornikar Banza, l'idée maîtresse, c'est de faire confiance à l'armée congolaise. Je l'ai toujours dit et je ne crois pas que je pourrais changer ma position. Chaque fois que nous sommes en train d'avoir des accords avec les pays étrangers, beaucoup plus nos pays voisins, pour mettre fin à cette situation de guerre, je crois que la lutte serait une lutte vaine par le fait que tout ce que nous constatons ici comme menace de guerre, ces guerres-là proviennent toujours de l'étranger. Et parmi les ennemis que moi je supposerais ennemis directs, même si le président de la République s'arrête à parler du Rwanda, et moi je tiens aussi à vous informer que tous les pays de l'EAC sont des pays qui constituent l'ennemi de la RDC congolais, et préparer nos FRDC pour mieux faire. Chaque fois que nous venons avec des étrangers pour mettre fin à cette guerre, rassurez-vous que ces étrangers sont en train de flouer le piste de nos FRDC et par conséquent nuire à notre situation. Rappelons que lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies, au de la tribune, le chef de l'État avait catégoriquement rejeté de tendre la main au M23 et à Kagame. Et puis, en bref, dans cette session informative, il y a une mission de supervision, bien évidemment, de la dotation des 0,3% des chiffres d'affaires des différentes entreprises minières de la province du Haut-Katanga, beaucoup plus dans la ville d'Elikasi et les territoires des Kambov. Une mission de la Cour des comptes est présente dans la ville d'Elikasi et dans les territoires des Kambov pour essayer de s'assurer de la matérialisation des actions à impact visible avec cette dotation des 0,3 des chiffres d'affaires des différentes entreprises telles qu'édictées par les codes miniers à travers la République démocratique du Congo. Ces entreprises remettent une dotation chaque année de 0,3%. Comment se gère cette dotation de 0,3%? Quels sont les projets réalisés dans la ville d'Elikasi? Cette délégation constituée de plusieurs magistrats de la Cour des comptes est en train de s'assurer de cette situation dans les différentes entreprises minières de la ville d'Elikasi, mais aussi avec les gestionnaires ou les organismes spécialisés dans la gestion de cette dotation des 0,3% des chiffres d'affaires, où une importante réunion a vécu dans la salle de réunion de la mairie d'Elikasi la journée de ce 14 octobre de l'année en cours. Vous aurez les plus amples détails dans nos prochaines éditions. L'icône du basketball à travers le monde, Mutombo Dikembe, a été conduit à sa dernière demeure à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, le samedi 12 octobre dernier, à
à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. La cérémonie d'hommage a été organisée au niveau de l'hôpital Biamba Marie Mutombo de la capitale RD congolaise pour rendre les derniers hommages à cette icône du basketball à travers le monde, lui qui était ambassadeur de la République démocratique du Congo pour ce qui concerne le basketball, mais aussi l'image de la République démocratique du Congo au niveau des États-Unis d'Amérique parce qu'il a gardé sa nationalité RD et congolaise. Suivez donc cet élément de reportage. Décédé à l'âge de 58 ans, la star de NBA Jean-Jacques Mutombo Dikembe a été inhumé ce samedi 12 octobre 2024 à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique. À Kinshasa, précisément à l'hôpital Biamba Marie Mutombo dans la commune de Massina, les personnels, les administratifs et les partenaires ont organisé une cérémonie pour suivre en direct la projection des moments forts d'inhumation de ces grands basketteurs congolais. Je le connais depuis 17 ans, c'est quelqu'un qui était humble, qui traduisait l'humilité dans la gloire. Nous pensons que cet hôpital a atteint sa maturité. 17 ans, c'est pas peu. Et que nous sommes à même de pérenniser son œuvre pour qu'il vive dans nos cœurs à jamais. C'était un moment d'émotion inoubliable pour tous les personnels de cet hôpital de voir son initiateur, les sponsors de cette œuvre, hôpital Biamba Marie Mutombo, quitter la terre des hommes. Il a combattu le bon combat et il a terminé sa course. Chaque fois quand il est arrivé ici, il nous a mené des spécialistes, des équipes pour soigner les malades, pour aider la population congolaise en général et en particulier de la ville de Kinshasa. C'est en toute intimité que le corps de la star de NBA Mutombo Dikembe a été mis en terre loin des caméras. Et puis avant de boucler complètement cette session informative, le maire de la ville de Likasi, Mungomba Tamba Henri, tient à informer à la population de la montagneuse ville de Likasi que c'est avec regret qu'il a reçu les informations selon lesquelles les phénomènes kidnapping s'observent ça et là. Dans la montagneuse ville de Likasi, les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour barrer la route à tous ces malfrats et stopper net cette sale besogne. À cet effet, il est du devoir de chacun de dénoncer auprès des institutions de l'État toute personne engagée dans cette activité odieuse. Par mesure de prudence, j'invite les parents, ensemble avec les responsables d'école, à prendre les dispositions idoines relatives à la sécurité des enfants à l'aller comme au retour de l'école. Communiqué signé par le maire de la ville, Mungomba Tamba Henri, la journée de ce 14 octobre de l'année en cours. Place à présent, rappel des titres. Renforcer la coopération militaire entre les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise est la raison qui a motivé la rencontre qu'a eu les chefs de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les hauts gradés de ces deux armées à la cité de l'Union africaine. Et c'était après avoir reçu la forte délégation des émissaires du président Denis Sassou Nguesso du Congo à Brazzaville. Et puis vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles que les porte-parole du gouvernement RD congolais Patrick Mouyaya était l'invité de nos confrères de la Radio France Internationale sur la question liée au changement de la Constitution et a signifié que les changements de la Constitution n'est pas une priorité du gouvernement Judith Toluka qui est plus concentré sur les défis importants qui concernent le bien-être de la population et la marche du pays. Un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en abrégé Augustin Kabouya a conféré dans la salle des banquets du Palais du Peuple avec le président élu des différentes commissions parlementaires de l'Assemblée nationale issues de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS pour leur présenter ses sincères félicitations et leur demander de travailler selon la vision et les aspirations du chef de l'État RD congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les ondes sacrées de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également à toutes, agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.